Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, bienvenue encore dans notre séance d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler sur le péché. Dans la séance précédente, on a parlé de l'origine du péché. Et en parlant de l'origine du péché, on a montré que le péché a commencé au ciel quand Lucifer a eu le cœur de se comparer à Dieu. Et à cause de ce cœur-là, il a été précipité. À cause de ce cœur arrogant, il a été précipité par terre. Et quand il a été précipité par terre, il s'est installé dans le jardin. Et dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que maintenant le péché est entré dans l'homme. Parce que dans l'origine du péché, nous voyons le péché chez Lucifer. Maintenant, dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que le péché est entré dans l'homme. C'est-à-dire comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Comment est-ce que Adam et Ève sont devenus pécheurs. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'avaient pas de péché au départ. Mais ils sont devenus pécheurs après. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'homme est devenu pécheur, comment est-ce que le péché est entré dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière pour façonner l'homme et il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Après que l'homme soit créé, Dieu a planté aussi un jardin, le jardin d'Éden. Et dans Genèse chapitre 2 verset 15, nous allons lire, la Bible dit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. » La Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. C'est-à-dire cultiver, c'est pour faire de l'entretien, pour entretenir les jardins. Et garder les jardins, c'est-à-dire surveiller les jardins, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire les jardins. Parce qu'il y avait déjà l'ennemi. Alors Dieu a dit à Adam de cultiver et de garder. Quand on parle de garder, ici nous voyons la surveillance. Alors, la question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu lui a dit de garder les jardins? Oui, cultiver, on peut comprendre, mais pourquoi Dieu a dit à Adam de garder les jardins? Souvenez-vous que quand on a parlé de l'origine du péché, à cause du péché, le diable ou Lucifer a été précipité. En étant précipité, il est allé s'installer quelque part. Et vous allez trouver que quand Dieu dit à Adam de protéger ou de garder les jardins, c'est qu'il y a l'ennemi quelque part. Alors, la raison pour laquelle Dieu a dit à Adam de garder le jardin, c'était parce que le cœur de Dieu était là. Éden, c'était le cœur de Dieu. Éden signifie joie. Éden, c'est là où il y a la joie. Où peut-on trouver la joie si ce n'est pas dans le cœur de Dieu? Où peut-on trouver la joie si ce n'est pas en Dieu? C'est-à-dire, le cœur de Dieu était en Éden. Et aussi le diable avait déjà été précipité. Alors Dieu a dit à Adam de faire quoi? De garder aussi, de garder les jardins.
Alors, la chose très importante que nous voyons ici, nous voyons que Dieu a travaillé pour Adam. Ce n'est pas que Adam lui-même va garder, mais le Dieu qui a façonné, Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui avait déjà tout préparé. Il suffit d'Adam seulement de s'appuyer sur Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, ici, nous voyons comment est-ce que Dieu a donné à Adam cette mission-là, de cultiver et de garder les jardins. Alors, dans notre séance, nous allons voir comment maintenant est-ce que le péché est entré dans l'homme. Comment est-ce que le péché est entré chez Adam. Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit, de tous les arbres du jardin tu pourras manger, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'était l'ordre que Dieu a donné à Adam. Ça, c'était la parole que Dieu a donnée à Adam. Ça, c'est la parole de Dieu. Après la chute de Lucifer, nous voyons comment est-ce que le diable est venu chez la femme. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, nous voyons le diable. Le serpent était le plus rusé. Il a été précipité à cause d'avoir le cœur de se comparer à Dieu. Alors, il est venu chez la femme. Est-ce que ce cœur avait déjà disparu en lui? Non, il est venu avec ce cœur-là qui a poussé à ce qu'il soit précipité. Il a été précipité avec le cœur arrogant, le cœur de se comparer à Dieu, le cœur d'élever son trône, afin qu'il soit au même pied d'égalité que Dieu. Alors, le serpent est venu chez la femme. Comment est-ce que le serpent a approché la femme? Il a dit, l'Éternel Dieu avait dit que vous ne puissiez pas manger de tous les arbres du jardin. Alors, quand nous voyons le serpent ici, dans Genèse 3, il est venu avec la ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est ce que la Bible dit. Il dit à la femme, il y a une question maintenant, il vient avec la femme. Il vient avec la question pour tromper, pour tenter de détourner la femme de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comprenez-vous cette question-là? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, le serpent est venu avec une parole de Dieu qu'il a essayé un peu de triquer. Apparemment, ça semble être une parole de Dieu, mais ce n'était plus une parole de Dieu, c'était sa parole. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Dieu a dit à Adam dans Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17. De tous les arbres du jardin tu pourras manger,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu était précis dans sa parole. Dieu était précis dans son message. Voilà pourquoi il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la parole de Dieu à Adam. Alors, quand le serpent est venu chez la femme, il a commencé par une question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, la femme a répondu au serpent. Comment est-ce que la femme a répondu? Quand nous voyons le verset 3, 2 et 3, la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Si nous essayons un peu d'analyser la réponse de la femme au serpent, nous allons constater qu'il y a quelque chose que la femme ajoute. Nous allons essayer un peu de voir comment la femme a mêlé ses pensées à la parole de Dieu. Donc, la femme a répondu au serpent, au lieu de répondre textuellement selon que Dieu a dit à Adam, la femme a parlé de ses propres paroles. Analysons un peu ce que la femme a répondu, ce que la femme a donné comme réponse. Qu'est-ce que la femme a dit? Elle a dit, de tous les arbres du jardin, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça c'est 1. 2. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, la femme parle des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Bien-aimé, quel est cet arbre qui est au milieu du jardin? C'est-à-dire, il n'y avait pas de précision dans la réponse de la femme au serpent. Donc, la femme n'était pas précise dans ce qu'elle disait au serpent. L'arbre du milieu. Où est l'arbre du milieu? Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 9, là vous allez trouver que au milieu du jardin, il y avait deux types d'arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Alors, l'arbre du milieu, c'est lequel parmi les deux? Alors, vous trouvez qu'il n'y avait pas de précision dans la parole de la femme. Il n'y avait pas de précision dans la réponse de la femme. Et aussi la femme a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, quand vous trouvez la réponse que la femme a donnée au serpent, vous allez constater que ce n'était pas la pure parole de Dieu que Dieu a donnée à Adam. C'est-à-dire, la femme s'est tenue devant le diable avec ses pensées. La femme s'est tenue devant Satan avec ses propres pensées. Mais est-ce que nos pensées peuvent résister à la tentation du diable? Non. Nos pensées ne peuvent pas vaincre le diable. Nos pensées ne peuvent pas surmonter les tentatives, les tentations du diable. Seule la parole de Dieu peut surmonter. Un jour, Jésus, après son baptême, il a été emporté au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Mais quand le diable tentait Jésus, Jésus s'est référé à la parole écrite de Dieu. Voilà pourquoi il a vaincu le diable. Quand le diable venait, quand le diable attaquait, Jésus contre-attaquait par la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons contre-attaquer le diable? C'est par la parole de Dieu. Nos pensées ne peuvent pas contre-attaquer le diable.
Voilà pourquoi, quand nous parlons de comment est-ce que le péché est entré dans l'homme, nous voyons d'abord la femme qui s'est tenue avec ses pensées devant le diable au lieu de se tenir avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable a trouvé une porte d'entrée pour faire planter son cœur dans la femme. Et quand le diable a constaté que la femme n'avait pas de parole de Dieu et qu'elle avait seulement ses pensées, facilement, il a planté son idée, son cœur dans la femme. Et qu'est-ce que le diable a dit à la femme? Dans le verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. » Dieu a dit, « Vous mourrez certainement. » Mais la femme a dit, vous ne mourrez point. Le serpent a dit, vous ne mourrez point. Et la femme a accepté la parole du diable. Et le diable a dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Après avoir reçu le cœur du diable, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Et elle a coupé de son fruit, elle l'a mangé et elle a donné à son mari, à Adam. C'est-à-dire, quand la femme a accepté le cœur du diable, c'est ce cœur du diable qui a créé en lui le désir de manger. Couper le fruit en soi n'était pas un problème fondamental. Mais le problème fondamental, c'est le cœur du diable qui s'est implanté dans le cœur de la femme. Et ce cœur-là, en elle, l'a poussé maintenant à couper les fruits et l'a aussi donné à son mari. C'est-à-dire, la femme, au lieu d'utiliser la parole de Dieu, elle a utilisé ses pensées. Voilà pourquoi elle a été trompée facilement par le diable. Mais, contrairement à Jésus, Jésus a utilisé la parole et il a vaincu. Alors, la question que nous allons nous poser. Adam a reçu la parole de Dieu et Dieu a dit à Adam, si vous mangez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Dieu était précis et il y avait des certitudes dans la parole de Dieu. Mais pourquoi Adam a mangé les fruits? Pourquoi Adam a mangé les fruits alors qu'il n'était pas là quand la femme était trompée? Pourquoi facilement Adam a accepté de manger? Il y a une raison. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vie. Le problème d'Adam, c'est que Adam n'a pas placé la foi dans la parole de Dieu. Adam a marché par la vue. Quand Adam voit sa femme Ève manger du fruit et ne pas mourir, il a compris que peut-être Dieu nous a trompés que si nous mangeons, nous allons mourir. Alors pourquoi ma femme ne meurt pas? Moi aussi je vais manger. C'est-à-dire, Adam a mangé parce qu'il a marché par la vue et non pas par la foi. Et c'est à ce moment-là que Adam aussi a accepté le cœur du diable. Donc Adam a abandonné la parole de Dieu et il a accepté le cœur du diable. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est abandonner le cœur de Dieu et accepter le cœur de Satan. Le péché, c'est recevoir le cœur de Satan et laisser la parole de Dieu. Adam a laissé la parole de Dieu et il a accepté la parole de Satan. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est comme quelqu'un qui est piqué par la moustique. Quand vous êtes piqué par la moustique, ça lance à vous la malaria. Donc la malaria quitte dans la moustique
vers l'individu, vers la personne. Et cette bactérie en l'homme, ce virus à l'homme, va commencer maintenant à produire des fruits. Comme le péché est venu chez le diable a amené ce péché chez la femme a transféré chez son mari. C'est comme ça que Adam a commis le péché. Commettre le péché, ce n'est pas que Adam a commis l'adultère, comme les gens ont toujours dit. Ce n'est pas que Adam a fait ceci et cela. Adam ne pouvait pas faire l'adultère avec Ève. Ève, c'était sa femme. Comment quelqu'un peut faire l'adultère avec sa femme? Adam était déjà autorisé par Dieu parce que Ève était la femme d'Adam. Mais le péché qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont abandonné la parole de Dieu et ils ont accepté la parole de Satan. Ils ont accepté le cœur de Satan. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est abandonner la parole de Dieu et accepter le cœur de Satan. C'est ne pas croire à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Quand ils ont suivi les paroles du diable, ils ont mis confiance aux paroles du diable. Si vous vous souvenez de ce que l'on a dit dans la session précédente, on a parlé de l'identité du diable. Le diable, c'est le menteur, le père du mensonge. À lui, il n'y a pas de vérité. Alors, quand ils ont cru au mensonge du diable, c'est ça le péché. Alors, ils ont abandonné Dieu et ils ont été maintenant au service du diable. Et Romains 5, verset 12, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, le diable a amené le péché chez Adam et Ève, et à partir d'Adam, toute l'humanité est devenue pécheur. C'est-à-dire, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tout le monde, car tous ont péché. C'est en Adam que tout le monde a péché. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a abandonné la parole de Dieu et il a accepté la parole du diable. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est comme ça que le péché est arrivé chez l'homme. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose de grand, quelque chose de mauvais physiquement, mais il a seulement laissé la parole de Dieu et il a accepté la parole de Satan. Et c'est ça le péché originel que les gens ont toujours parlé. Le péché originel, c'est que Adam a abandonné la parole de Dieu et il a accepté la parole de Satan. Voilà le péché. Maintenant, c'est ce péché qui va produire maintenant le fruit. Dans la session prochaine, nous allons parler maintenant de comment est-ce que le péché a commencé à se multiplier, à se développer, à faire sortir maintenant de ses fruits dans la vie de l'homme. Bien-aimés, quand nous lisons, quand nous apprenons en travers la Bible, nous allons comprendre ce que la Bible nous enseigne, et quand notre foi est fondée sur la parole de Dieu, nous serons tellement heureux et nous serons bénis. En parlant de comment est-ce que le péché est entré dans le monde et dans l'homme, nous venons de voir comment est-ce que Ève a crié à ses pensées et il a répondu au diable, pas selon la parole de Dieu, mais selon ses propres pensées. Quand vous comparez la parole de la femme et la parole de Dieu, c'est deux paroles totalement différentes. Mais si elle pouvait répondre selon la parole de Dieu, elle pouvait aussi vaincre Satan. Nous devons vaincre Satan par la pure parole de Dieu, comme Christ a vaincu Satan dans le désert, en se référant à la parole écrite. Donc, Ève a utilisé ses pensées, voilà pourquoi le diable l'a gagné et le diable a planté son cœur dans Ève. Ève, en son tour, il a amené ce cœur chez son mari Adam, et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. En voulant terminer cette séance, ce sujet sur comment est-ce que le péché est entré chez Adam et Ève, Adam a abandonné la parole de Dieu et il a accepté le cœur du diable, et c'est ça le péché. Bien-aimés dans le Seigneur,
Merci encore et à la prochaine séance.